Si vous allez autour de vous, tous les entrepreneurs que vous rencontrez, à un moment donné, vous diront tous la même chose. On a les problèmes de financement. Ils vous diront tout le temps que ça fait des années que je marche derrière la banque, mon banquier ne parvient pas à me financer. D'autres viendront vous dire que voilà, mon banquier m'a demandé une garantie de plus de 120%. Et cette garantie, dans certains cas, il vous demande que ça soit à votre nom. Ils ne veulent pas des cautions. Et ça devient compliqué. Les amis, bonjour, bienvenue dans cette vidéo. C'est un immense plaisir pour moi de vous avoir. J'espère que vous allez bien, que vous allez super bien. Pour ceux qui ne connaissent pas, je suis Tchakoun Tenes, négociant de matières premières intermédiaire financier, responsable du groupe Alliance Golf, Saveur du Sahel, Free Network, Bit2Life, Comotron et bien d'autres entreprises. Nous sommes présents à Singapour, à l'île Maurice, au Cameroun, en Côte d'Ivoire et dans bien d'autres pays. Il y a quelques années en arrière, dans l'exercice de mon métier de négociant des matières premières, je me suis rendu compte que la majorité des personnes qui étaient autour de moi, les gens avec lesquels je faisais les affaires, étaient des gens qui venaient d'ailleurs. Et curieusement, dans mon peuple ou bien dans mon environnement, je voyais mes frères et sœurs souffrir, crever dans une misère abjecte. Pourtant, je voyais ce que les autres gagnaient. Indigné face à ce genre de situation, j'ai dit je ne pouvais pas continuer de la sorte. J'ai décidé de mettre sur pied, faire un sacrifice sur ma personne, mettre sur pied des formations sur le négoce des matières premières et aujourd'hui, croyez-moi, j'en suis fier. Je suis extrêmement heureux de voir tout ce que nos frères font. Comment de plus en plus, grâce à mon savoir, grâce au savoir que j'ai mis à la disposition de mon peuple, on a nos anciens apprenants qui sont aujourd'hui nos collègues, qui sont aujourd'hui nos collègues autant pour moi, qui réalisent des choses extraordinaires, qui sont dans le domaine des hydrocarbures, qui négocient les hydrocarbures de certains États, qui sont dans les minéraux, qui sont dans les produits tels que le riz, les oléagineux, qui font dans le bois, qui font dans tellement de choses, qui font que je suis extrêmement content. Je suis très heureux de voir ce qui s'est passé. C'est-à-dire que chaque fois que je lance le regard en arrière, je vois toutes ces années qui ont été passées, que j'ai passé à former des gens, je ne peux qu'être fier. Il est vrai que tout le monde ne peut pas réussir. Il y a malheureusement des personnes qui n'ont pas pu tenir, mais ainsi va la vie. Il y a toujours des hauts et des bas. On commence une activité, rien ne nous garantit qu'on ira jusqu'au bout. Et c'est pourquoi nous sommes tout le monde contents de ce qui se passe et de ceux qui sont en ce moment acteurs sur le terrain. Lorsque j'ai dit ceci, de plus en plus, vous allez voir, on parle de l'intermédiation financière. Il faut noter que l'intermédiation financière que nous mettons aujourd'hui en supplément fait partie du même processus. Dans le négoce de matières premières, nous avons une formation spéciale dans les instruments financiers. Et les instruments financiers sont les outils qui sont mis sur pied dans le monde de l'intermédiation financière. Dans plusieurs vidéos, je dis amenez-moi n'importe quel banquier, il ne fera pas face. Ceux qui ont suivi nos vidéos depuis des années, je disais toujours que si vous faites le négoce des matières premières, quand vous êtes en face de votre banquier, vous commencez à dérouler les instruments financiers existants sur le marché international, il est largué. Il est carrément hors sujet, il ne comprend absolument rien. Maintenant, lorsqu'on vient gravir d'un cran et on se met dans l'intermédiation financière, vous comprenez que nos banquiers sont carrément obsolètes, ils sont carrément hors sujet. Et à la limite, je rentre en conflit avec eux parce que je viens sur un terrain où ils sont installés pendant des années, ils se sont fait passer pour des rois absolus, leur démontrer que ce qu'ils font sur le continent africain est totalement obsolète. Parce qu'ils viennent proposer des systèmes qui ne marchent plus ailleurs, des systèmes qui sont carrément mis de côté. Et ils viennent faire en sorte que nos entrepreneurs se retrouvent en train de courir après eux pour des financements. Pourtant, sur le marché international, il existe des mécanismes. Il existe des instruments financiers, des mécanismes qui font que vous pouvez aller vers un financier, prendre des fonds pour vos affaires, pour votre business, en mettant sur pied rien qu'une assurance en termes de collatéral. C'est des choses que nos banques ne connaissent pas. Lorsque je dis ceci, vous comprenez que je suis totalement heureux de voir
tout ce qui se passe autour de nous, de voir comment les gens que nous avons formés aujourd'hui sont en train de me dire extrêmement merci, déjà dans l'intermédiation financière. Et un détail très important que je tiens à mettre à votre disposition, c'est que ceux qui ne comprennent pas depuis les questions lorsqu'on parle de l'intermédiation financière, l'intermédiation financière ou bien l'intermédiaire financier n'est pas un financier, ce n'est pas un banquier, ce n'est pas quelqu'un qui donne les prêts. Il n'est que quelqu'un qui met en relation les demandeurs et les financiers. Il est quelqu'un qui connaît où se trouvent les financiers et où il y a des demandeurs. Et Dieu sait comment dans notre écosystème, les gens sont désespérément dans le besoin de fonds. C'est-à-dire que dans notre cheminement, on vous montre comment aller sur le marché international, rencontrer, bien discuter avec des gens qui sont prêts à financer des projets et on vous donne des outils pour pouvoir causer avec eux, pour pouvoir parler avec eux. Lorsqu'on arrive dans notre écosystème et on fait une comparaison entre les entreprises qui sont créées chez nous et celles créées ailleurs, il y a un gros gap parce que la plupart du temps, quand un entrepreneur sur le plan africain décède, il va avec son entreprise. Sauf que les gens ne comprennent pas d'où vient le problème. On pense que c'est parce qu'ils ne savent pas transmettre. Parfois, ils ont transmis l'entreprise, mais ils n'ont pas transmis la vision d'origine. Je vais vous donner un exemple banal. Allez dans n'importe quel pays, vous allez voir, il y a des gratte-ciel qui existent depuis des siècles. Pourquoi le gratte-ciel est toujours sur pied? Parce que celui qui a imaginé le gratte-ciel, qui a pensé le gratte-ciel, à un moment donné, a transmis l'énergie qu'il fallait, a transmis sa vision aux générations futures. Une fois, cette génération à la tête des affaires n'ont fait que perpétuer la tradition, entre autres. C'est l'une des raisons pour lesquelles, lorsque vous allez voir, l'intermédiaire financier, c'est quelqu'un qui travaille beaucoup plus sur des ingénieries financières. Vous venez le voir, vous lui dites, voilà, j'ai peut-être même pas d'argent, j'ai un projet de créer une cité où j'aurai 22 immeubles de peut-être 10 niveaux. Je vais créer une société qui fait dans la distribution des pièces détachées des avions, entre autres. Je vais créer une autre entreprise qui fait dans l'énergie solaire. Je vais créer une entreprise, un barrage hydroélectrique. Je vais créer plusieurs entités. Et l'intermédiaire financier, qu'est-ce qu'il fait? Il s'assoit et il sort une architecture. Il fait un plan de tous vos projets. Et il vient, il met ça sous un chemin qui vous permet de comprendre exactement où vous vous trouvez et où vous serez dans 100 ans. Parce que c'est des projets, par exemple, que parfois, ça va vivre après vous, mais ça va continuer après vous. Ça fait que lorsque vous avez ce chemin, c'est comme un chemin architectural. L'intermédiaire financier est comme un architecte qui vient prendre vos idées que vous avez de façon ramassée, mettre sur papier et le montrer de façon physique que vous puissiez voir exactement votre projet. Et ce n'est que par la suite, vous faites appel aux autres personnes pour venir soit avec les fonds, venir avec les accompagnements, le management, mais il faut déjà avoir le squelette. C'est le rôle principal de l'intermédiaire financier. Et ça fait que dans nos écosystèmes, nos parents, parfois, pour se lancer dans un domaine, c'est tout simplement peut-être parce qu'un jour, il allait au champ, il s'est rendu compte qu'il y a beaucoup d'élèves qui passaient cette route et les élèves disaient qu'ils avaient soif. Il s'est dit, mais tiens, si je n'ai pas cherché la canne, je vais mettre ici, je vends. Ça va, je vais gagner l'argent. Oui, il se met, il vend la canne. Et nos marchés étant des marchés extrêmement fructueux, des marchés étant extrêmement fertiles, il vend les cannes. À un moment donné, il commence à accentuer, grandir dans les affaires, grandir, construire les usines. Après, on dit qu'il y a une brasserie. Mais sauf que dès qu'il s'en va, l'entreprise tombe. Parce que dès le début, le projet n'a pas été bien pensé. C'est comme l'architecture. Pour avoir un immeuble ou bien un gratte-ciel, il faut d'abord commencer par un plan architectural, calculer tous les poutres, calculer tous les poteaux qui vont soutenir le projet. Ça fait que même si vous n'êtes pas là, quand vous remettez les plans à vos enfants, les enfants continuent simplement de là où vous avez arrêté. Et malheureusement, dans notre écosystème, nos parents n'ont pas ce genre de choses. Ils vont à tue-tête, ils vont en fonction de ce qui leur est venu à l'esprit. Et on voit ça non seulement avec nos parents, on voit ça également avec même les entrepreneurs.
Ils n'ont pas de plan précis. Ils savent simplement que voilà, quand tu veux être un entrepreneur, si tu as une idée, fonce, ne baisse pas les bras, ne dors pas beaucoup, vends ton lit, fais ceci, tu seras un grand entrepreneur. C'est comme ça que les entrepreneurs font. Non, il faut toujours avoir un plan, il faut avoir une vision, surtout où on va atteindre. Lorsqu'on a compris ceci, c'est une grosse différence qui existe avec les autres. Avant qu'ils ne lancent une entreprise, ils ont déjà bien conçu le projet. Ils ont une architecture, ils ont un plan bien détaillé du projet. Et c'est ce que l'intermédiaire financier fait. C'est ce que nous faisons dans le domaine de l'intermédiation financière. Vous venez avec vos idées saccadées, on les met sur pied, on les ajuste et on vous dit à tel niveau, voici ce qu'il faut faire. Voici à un moment donné, il faut aller sur tel marché, lever les fonds, demander tel montant. Voici comment faire, voici la garantie qu'il faut mettre sur pied. Et puis vous avez la grosse vision derrière. Et Dieu seul sait comment aujourd'hui nous sommes saturés par des demandes parce que de plus en plus des entreprises ont compris qu'elles étaient dans un fonctionnement à l'aveuglette. Des gens sont venus avec les projets étatiques qu'ils avaient, des projets d'entreprise qu'ils avaient, plein de sociétés qui voulaient mettre sur pied. On a réussi à mettre ensemble pour leur donner un document qui leur sert de feuille de route. Et c'est ce que je demande aux uns et aux autres de faire. Il faut noter que dans l'intermédiation financière, rien que concevoir une ingénierie financière peut aller au minimum à 20 000 $. Rien que la construction, c'est comme le plan. Rien que faire le plan vous demande minimum 20 000 $ et par la suite, il y a des accompagnements. Et il faut comprendre que dans l'intermédiation financière, les méthodes de paiement existent parfois en deux catégories. Il y a les méthodes par début, c'est-à-dire qu'il vient et vous donne à chaque étape de l'avancée du projet, où vous allez faire sur la base de success fee. Il faut savoir en plus que le success fee, la plupart du temps, c'est beaucoup plus élevé parce que c'est à la fin de la transaction qu'on vous paye. Pourtant, quand c'est en début, il vous fait une facture, je dis n'importe quoi, quelqu'un vient un projet, peut-être de construction de 5 ou 10 entreprises. Il ne sait pas comment les faire. Vous lui faites une facture de peut-être 200 000 € et il vous paye progressivement au fur et à mesure où le projet avance. Ça, c'est le principe de début. Et lorsqu'on a compris ceci, je ne peux qu'inviter les uns et les autres à s'intéresser parce que le marché africain a désespérément besoin de nouveaux intermédiaires financiers. En plus des intermédiaires financiers, nous avons toujours besoin de négociants parce que jusqu'à aujourd'hui, le plan que vous avez déjeuné, avec lequel vous avez déjeuné ce matin, a vu l'intervention de minimum 10 négociants. La bouteille d'eau que vous prenez a vu l'intervention de près de 5 négociants. Le croissant, le coton le vêtement que vous avez chez vous, sur vous, a vu l'intégration ou bien l'intervention de plus de 10 négociants. C'est dire que le marché du négoce est extrêmement ouvert sur le continent africain. Et maintenant, quand vous voulez aller encore plus au-dessus, lancez-vous dans l'intermédiation financière parce que malheureusement, dans notre écosystème, on a tué le besoin d'argent. On a retiré la volonté de gagner de l'argent. On nous a tellement vanté le mérite de la pauvreté. On nous a tellement vanté les bienfaits de la misère au point où quand on dit à quelqu'un qu'il faut faire dans l'intermédiation financière, le simple fait qu'il ait entendu finance dans ça, automatiquement, toutes les cales et tous les verrous s'ouvrent pour venir bloquer son cerveau. Je veux dire, tous les verrous qui empêche quelqu'un à réussir et à gagner de l'argent s'ouvre et ça vient bloquer son cerveau, il rentre carrément dans une forme de coma cérébral. Pourtant, il est bien éveillé, il est avec vous, il cause. Parfois, il rentre dans un schéma où son cerveau rentre en mode bug. Il ne veut pas entendre parler de ça. Il pense qu'il n'y a que les autres qui doivent venir chez nous gagner de l'argent. Il est fier de voir les gens gagner de l'argent. Il est dans le besoin, mais il a peur d'avancer. C'est des choses que je demande, des barrières qu'il faut absolument casser. Nous devons absolument casser ces barrières parce que si nous ne le faisons pas, les autres viendront chez nous gagner toujours de l'argent pendant que nous sommes en train de croupir dans une misère abjecte autant pour moi. Pendant ce temps, ils seront en train de gagner de l'argent. Nous serons en train de tirer le diable par la queue. Pourtant, le continent africain, c'est notre héritage. Nos parents sont décédés pour ça. Nos ancêtres sont décédés. Nos aïeux sont décédés pour protéger l'économie, pour protéger les richesses de notre continent. Mais malheureusement, on nous a mis de côté. Rien qu'avec les programmes, avec l'éducation, avec les systèmes à la fois religieux, les systèmes
d'endoctrinement et culturel. On nous a éloignés de cela. C'est l'une des raisons pour lesquelles je demande aux gens qui ont compris, ceux qui ont compris la nécessité qu'il y a à récupérer ce qui nous appartient, intéressez-vous au négoce des matières premières et à l'intermédiation financière. Surtout l'intermédiation financière, parce que c'est un monde qui est extrêmement vaste. La demande est énorme. Si vous allez autour de vous, tous les entrepreneurs que vous rencontrez, à un moment donné, vous diront tous la même chose. On a les problèmes de financement. Ils vous diront tout le temps que ça fait des années que je marche derrière la banque, mon banquier ne parvient pas à me financer. D'autres viendront vous dire que voilà, mon banquier m'a demandé une garantie de plus de 120%. Et cette garantie, dans certains cas, ils vous demandent que ça soit à votre nom. Ils ne veulent pas des cautions. Et ça devient compliqué. Parce que certaines personnes, sachez qu'il arrive à un niveau où quand vous venez avec un salarié pour qu'il soit votre caution, ça ne passera pas. Parce que si vous avez le projet de construire une usine qui parle de 10 milliards, vous avez besoin d'une banque ou bien d'un accompagnement bancaire. Vous pensez que le salarié, s'il prend une garantie, est-ce qu'il va travailler 10 milliards? Non, ça sera quasi difficile. C'est pourquoi à un moment donné, il demande de venir avec vos propres fonds. Pourtant, l'intermédiation financière vous permet de comprendre comment aller sur le marché international grâce aux outils existants, mettre sur pied des mécanismes qui vous permettent de venir accompagner l'entrepreneur qui est autour de vous à avoir avoir accès à ces financements et par la suite, vous gagnez confortablement votre vie. Il faut rappeler que ce que je fais est un très gros risque parce que venir prendre une caméra et parler de ce genre de choses, c'est un risque conséquent. Tout simplement que je viens à la limite compromettre le travail des banquiers. Je viens diluer leurs paroles. Je viens dire que ce qu'ils font depuis est très bien, mais on peut faire mieux. Ça sous-entend qu'au fur et à mesure, je viens grappiller les parts des marchés chez eux. Pas pour moi, mais pour montrer à mon peuple qu'il y a d'autres chemins, il y a d'autres issues, il y a d'autres possibilités en dehors de ce qui existe depuis longtemps. Mettez-vous toujours à l'esprit que si le colon connaît où il y a véritablement un secret, où on peut gagner facilement de l'argent, on peut facilement devenir riche, croyez-moi, ils ne nous montreront jamais. Ils viendront toujours nous montrer des choses extrêmement difficiles. C'est pourquoi il sera difficile pour vous de voir un leucodème s'asseoir derrière une caméra, se mettre à dire ce que je dis, parce qu'ils savent que s'ils le disent, nous également nous aurons accès. Et ça ne les arrange pas. Ils préfèrent le faire dans des cercles très fermés. C'est l'une des raisons pour lesquelles, croyez-moi, et je vous pousse à faire des recherches dans le domaine. Si vous rencontrez des colloques, des séminaires où on parle de l'intermédiation financière, vous n'aurez pas accès. Ah ouais, vous n'aurez pas accès parce qu'il ne faut pas que vous ayez accès à certaines informations. Il ne faudrait pas qu'on mette certains types d'informations à votre disposition. Il faut que vous soyez maintenu dans la misère psychologique qui a été créée dans un conditionnement qui fait en sorte qu'on pense qu'il n'y a pas d'autre issue que de faire des petites choses, bagarrer pour des choses qui n'apportent pas un grand changement dans notre quotidien. J'espère que vous avez compris et que vous avez aimé. Je vous donne rendez-vous. Profitez de cette occasion pour bénéficier de notre Black Friday parce que nous sommes en fin d'année et je ne peux pas dire ceci sans vous donner un coup de main. Nous avons fait une réduction entre 30 et 70% sur tous nos programmes, à la fois sur le programme du négoce des matières premières, sur le programme d'intermédiation financière, sur le négoce des hydrocarbures. C'est la raison pour laquelle je vous dirais, si vous avez compris la nécessité qu'il y a à former une très grosse masse critique dans ces différents domaines porteurs, cliquez rapidement sur le lien qui figure dans le descriptif de cette vidéo, où vous pouvez joindre mon équipe à partir de WhatsApp, Telegram ou appel direct sur le numéro du Cameroun au plus 237 698 68 45 97. Si vous voulez me parler directement, je vous donne l'occasion de me joindre exclusivement sur mon numéro de Singapour via Telegram au plus 65 91 94 20 30. N'oubliez pas que nos entreprises du côté de Singapour, de l'île Maurice, de la Côte d'Ivoire, du Cameroun sont prêtes à vous accompagner dans votre chemin ou bien dans votre mécanisme d'ingénierie financière. Je vous aime. À la FIA. À bientôt.